Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de CSPR. Ça fait un petit moment. CSPR, est-ce que CSPR a quelques surprises pour nous en cette fin d'année, en début d'année 2024? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des messages et je vois beaucoup de déception quant à Casper. Les gens sont un peu déçus qu'il ne fasse pas des x2, x3, x10. Comme là, par exemple, sur l'année, on voit que CSPR, il nous a fait que 57%. Il est monté jusqu'à 6 centimes quand même, mais ensuite on a retracé et on a monté que 51%. Et là on a Akash par exemple qui nous fait un x10, Agix qui nous fait un x7. Franchement c'est sûr que comparé au token, surtout d'IA en fait, Casper a fait un petit truc. Alors est-ce que c'est le moment d'abandonner? Est-ce que c'est le moment de tenir? Ça, bien sûr, ça va être à vous de le décider, mais on a quelques petites infos qui sont, à mon avis, super sympas à savoir, et on va un peu revenir sur votre état d'esprit, votre stratégie, parce qu'il n'est jamais trop tard pour réorganiser sa stratégie, ou non, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Juste avant de commencer, justement parce que Casper s'intéresse beaucoup aux institutions, aux entreprises et aux États, il y a 2-3 news que je voudrais remettre un peu à niveau, même pour ceux qui ne sont pas investis dans Casper, qui sont investis dans tout l'écosystème crypto et même dans tout l'écosystème de la finance en général. On a par exemple cette info: Hong Kong se dit prêt à accueillir des demandes d'ETF sur des crypto-monnaies au comptant. On voit que la narrative de l'ETF, elle est encore en train de glisser. Et voilà, ça fait plaisir de voir ça. Hong Kong, on sait que c'est le laboratoire plus ou moins économique de la Chine. Parce que voilà, ils sont indépendants, mais en même temps, bon, ils sont quand même... en Chine, on connaît le contrôle de la Chine sur ses comtés. À voir ce qui se passe. En tout cas, Hong Kong, toujours à la pointe voilà, dans l'Asie sur les cryptos. On sait que Casper aussi va être utilisé par la Fuzu Chain, qui est une chain nationale en Chine. Donc, c'est une info qu'il va falloir garder du coin de l'œil. On repasse aussi sur la possibilité à tout le monde d'acheter une citoyenneté au Salvador pour 1 million. En déposant 1 million de Bitcoin, on peut avoir la nationalité. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. On a Sango aujourd'hui qui fait ça, Salvador qui fait ça. C'est du nouveau. C'est du nouveau, mais on voit vraiment que l'écosystème crypto est adopté au niveau international de plus en plus par les institutions. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne pourra pas vraiment prévoir. Et à mon avis, ça va être hyper excitant de voir ça. À nous maintenant d'être sur nos appuis pour pouvoir peut-être bien gérer tout ça. L'Argentine, là pour moi c'est une info de dingue. On a vu qu'il y avait un nouveau président qui avait été élu. Je ne vais pas faire une analyse politique. Et aujourd'hui on ne va pas faire d'analyse fondamentale ou politique. On va vraiment se concentrer sur les news. Et on va parler purement spéculatif. Si vous voulez des infos techniques sur la technique et les fondamentaux de Casper, on a fait beaucoup de vidéos dessus, je vous invite à aller les voir. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Argentine, les contrats officiels pourront désormais être réglés en BTC. On avait un peu ce doute quant au président argentin. Est-ce qu'il a été pro-Bitcoin, anti-Bitcoin? On sait qu'il est ultra libéral. Je ne vais pas faire de commentaires sur cet homme-là. Je sais qu'il a été élu dans un moment très compliqué pour l'Argentine. On est dans un pays, en Argentine, qui a une inflation à 3 chiffres. L'économie est complètement à terre. Donc, dans les moments comme ça, les plus tendus, il y a des personnalités fortes, en bien ou en mal, qui sont élues. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on voit que ce grand changement-là est assez majeur pour BTC. Voilà, je le rappelle, faites gaffe. Toutes ces adoptions par les institutions, ces ETF et tout, c'est pas nos amis. Ils vont essayer de nous la mettre à l'envers, si vous voulez mon avis. En fait, pas de nous la mettre à l'envers, mais de contrôler cet écosystème. Et c'est justement ce que nous, on ne veut pas. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du CSPR. CSPR qui nous a fait un petit 25% en un mois. Ce qui, pour moi, est pas mal. Mais il y a beaucoup de monde, je vois se plaindre ou être déçu, être un peu frustré. Et en vrai, je peux vous comprendre, puisqu'on a on a placé beaucoup d'espoir en Casper. Mais surtout, avant de vous dire tout ça, sachez-le, je ne suis pas conseiller financier, je suis qu'un troufion comme tout le monde, on discute juste entre nous. Je vous partage mes analyses perso. Mais Casper, on l'a toujours dit, c'est du long terme. Ils ne sont pas dans les hypes. C'est justement le fond de Casper, c'est de
de construire un écosystème stable qui puisse être adopté par les entreprises qui, elles, jouent sur du long terme. Donc c'est normal que pendant la hype IA, on n'ait pas un pump de fou. On a quand même eu un bon petit 50%. On est en train de ranger ici. Mais si vous sentez mal dans Casper, bah, mon premier conseil, c'est de quitter Casper. Si vous n'êtes pas bien au fait de ne pas faire des pumps tout de suite, de voir d'autres projets se lancer, mais sortez de Casper et réorganisez votre stratégie. C'est pas toujours la meilleure des choses à faire, hein. On court après les hypes. Pour moi, Casper n'est pas mort. En tout cas, moi, je le garde vraiment sur le long terme parce que j'y crois. On va venir voir ce qui se passe en ce moment. On a une petite news très sympa. Mais vraiment, c'est à vous d'organiser votre portefeuille en conséquence. Casper est sur le long terme. On est sur une construction très lente. Ça a toujours été le cas. Moi, je pense que on peut arriver au 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, peut-être jusqu'à 10 milliards, peut-être plus. Parce que pour une blockchain d'infrastructure aussi performante, hein, on a déjà parlé voilà, du sharding, des contrats améliorables, de tout ce qui se passe dessus, hein, de la proportion qu'ils ont à aller vers l'humanitaire dans les cryptos, qui pour moi va être un narratif vraiment important à long terme. On n'est pas là pour parler des fondamentaux. Pour moi, c'est un des meilleurs projets. Donc des fois je me dis, il faudrait que j'enlève du Casper, j'ai quand même un gros bag, il y a d'autres choses qui vont péter avant. Je sais, hein, voilà, on le sait, les narratifs de l'IA, les L1. La prochaine vidéo, je vais vous parler de Polygon parce que, à mon avis, il y a des petites choses qui se passent, mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais pourtant, je vais rester mes appuis solides dans Casper, déjà parce que c'est ma stratégie. C'est ce que j'avais décidé bien avant tout ça. Et en plus, à chaque fois que je vais venir m'intéresser à ce qui se passe dans les news, je suis toujours ébahi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a, pour les anciens qui connaissent, on avait déjà fait des analyses l'année dernière, on a la Blockchain Hub à Davos 2024 qui arrive en janvier. Et qu'est-ce qui se passe à cette hub? À chaque fois, on a des speakers qui viennent. Et la petite déception de Casper qui fait d'ailleurs qu'on est tous aussi un petit peu déçus, c'est que l'année dernière, on avait CZ qui était venu discuter avec Meda. Et aujourd'hui, CZ, il s'est fait évincer total. Je pense que Binance a quand même gardé Casper dans ses petits dossiers, mais on n'a plus ce petit truc avec CZ. Mais c'est pas très grave. Regardez ce qui se passe cette année. Je suis allé voir les intervenants. Alors, on va passer vite fait, hein. Mais il y a du lourd. Et on peut peut-être un peu essayer de prévoir quel genre de narrative, quel genre de gens s'intéressent à Casper. Donc là, on a toute une liste de tous ceux qui vont parler à Davos. Et vous en faites pas, on va faire des lives à l'ancienne, là, de 1 heure, où on va tous écouter. Parce que franchement, moi, je suis trop content de pouvoir refaire ça vraiment à l'ancienne. Les anciens, vous allez être contents. Et les nouveaux, d'ailleurs, merci de nous rejoindre. Et même les anciens, vous donnez toute la force. Franchement, vous faites toujours plaisir. Ça change pas. Donc, je tiens à vous remercier. Et donc, qui on a cette année? Bah, regardez, on commence. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais on a du Google Cloud. Ce qui est important, c'est quand même de regarder qui on parle. Est-ce qu'ils nous ont envoyé le stagiaire? Est-ce qu'ils nous ont envoyé? Et vous allez être surpris si vous voulez mon avis. Donc là, on a une cadre de la programmation, du programme AI de Google Cloud. On sait que Casper s'intéresse à l'IA. On sait qu'avec IBM, on a Watson AI. Ça fait longtemps qu'ils parlent de l'éthique AI et l'AI pour les entreprises, l'IA. Donc déjà, on a du Google Cloud, voilà, une petite cadre sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Un dirigeant de la communication entreprise de chez UBS. Est-ce que vous savez qui c'est UBS? UBS, qui est un rassemblement des banques suisses. Voilà, franchement, est-ce que c'est pas incroyable? UBS, Union Bank of Switzerland, est un groupe bancaire international suisse présent dans plus de 84 pays dans le monde. On connaît l'influence des banques suisses dans le monde. Et bien voilà, UBS nous envoie un speaker pour parler à la blockchain hub de Casper. Voilà, après on a du Skybrick Capital, bon, je vous les fais pas tous. Là par exemple, on a une directrice exécutive d'une filiale de JP Morgan. Voilà, c'est plutôt sympathique. Là, on a un senior business de chez AWS. Voilà, sympa. Mais surtout, là, on va venir la regarder. Il y a juste des dingueries, le game. Il y a juste des dingueries. Avant de faire le tour, n'oubliez pas, ce n'est pas un conseil d'investissement. On est en train de parler en plus d'un token qui est en train de sous-performer beaucoup de tokens du marché. Et je vous explique que moi, je le garde. Et pourquoi? Là, on a le directeur de la politique de Coinbase qui va venir faire une intervention à la Blockchain Hub. Voilà. Et on a ici, par exemple, Lili Liu, la présidente à la Solana Foundation.
Mais c'est juste des dingueries. C'est juste des dingueries. Je vous conseille à chaque fois de voir ça, d'aller vérifier. Donc là, voilà, Feryar Shirzad, eh bien, putain, c'est dur à dire. Voilà, le directeur de la politique chez Coinbase, qui a fait, 14 ans chez Goldman Sachs, qui a fait 3 ans et 6 mois à la Maison Blanche, voilà, au Conseil de sécurité nationale. Donc bon, c'est pas Joe Clodo, comme qui dirait, ceux qui connaissent la référence. Voilà, c'est pas un gars normal lambda. C'est le gars, il pèse et il vient s'intéresser et même intervenir avec des événements de Casper Labs. Et ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui fait que je m'y intéresse encore. Lily Liu, c'est-à-dire Lucy Liu, présidente à la Solana Foundation. Voilà, c'est quand même une dinguerie. Est-ce qu'on est d'accord? Elle a été, elle est présidente du management chez Solana Foundation. Elle a fait partie de la team fondatrice de Osmosis et elle est conseillère chez Brave. C'est pas n'importe qui. Et donc on a du coup de la grosse pointure qui vient à cet événement. Et regardez ce qu'on a ici. Jérémy Alter, CEO de Circle. Pour ceux qui ne connaissent pas, Circle, c'est l'entreprise qui gère les USDC. Donc voilà, on a le CEO de l'USDC qui vient parler à l'événement de Casper. Est-ce que vous pensez vraiment que Casper est si oublié que ça? Est-ce que vous pensez que Casper n'est pas en train d'étendre son entreprise à travers toutes les strates en fait de la finance? Je suis pas en train de vous dire ça pour vous dire achetez du Casper, achetez pas du Casper, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous décidez de quitter le Casper parce que vous êtes trop frustré, faites-le en connaissance de cause. Faites-le en sachant que toutes ces grosses baleines là, elles s'y intéressent et qu'on sait que ça prend du long terme. Donc, ça ne veut pas dire que Casper va forcément pumper. Hein. Je rappelle qu'on a une partie de la blockchain qui est privée et toutes ces utilisations privées ne profiteront pas aux jetons. Donc on pourrait très bien avoir un écosystème rempli de baleines et de grandes ce monde, entre guillemets, hein, parce que moi j'ai pas beaucoup de respect pour tout cela. Voilà, il y a des gens que je respecte. L'USDC pour l'instant, voilà, ça a l'air correct, c'est pas l'USDT. Lily Liu Solana pour l'instant c'est correct, etc. Et là par exemple, regardez ce qu'on a. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je sais que je devrais le faire au début. Mais moi, je préfère, vous les gangsters, qui suivez les vidéos jusqu'à la fin et qui essayez de prendre toutes les infos. C'est pour ça que des fois, je donne des petites infos sympas à la fin. Je sais que vous le savez, ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. On a Daniel Rich, Premier ministre du Liechtenstein. Donc, Premier ministre qui s'intéresse à Casper, enfin qui s'intéresse à Casper, qui va intervenir directement même dans un événement de Casper. Donc on fait la petite recherche sur Wikipédia. Ministre de l'infrastructure, de l'économie et des sports, vice-premier ministre du Liechtenstein, c'est dur à dire aussi, qui est un paradis fiscal, là pour ceux qui connaissent, qui vient amener ses petits souliers à l'événement de Casper. Bon, on va pas tous les faire, parce que c'est de la dinguerie quand même. Hein. Vous avez vu là, on a suffisamment dit, voilà, il y a le CEO de Ledger ici. Bon, il y a du monde. Là, encore de l'UBS, ETH AI Center, donc les programmes AI, IA de ETH. Donc voilà, on continue sur l'IA. Donc on a du IBM, Consulting, bref. Vous voyez que on est quand même sur du très très lourd. UBS, là, le groupement des banques suisses, c'est quand même à peu près 80 milliards de dollars de capitalisation. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Casper ne suscite plus d'intérêt. Eh bien c'est faux, c'est juste qu'il suscite pas l'intérêt, comment j'ai galéré, il suscite pas l'intérêt du grand public. Il suscite pas l'intérêt du grand public. Est-ce que ça va changer? Ça, j'en sais rien. Est-ce que Casper va monter? Ça, j'en sais rien. Pour moi, c'est du long terme. Maintenant, moi, je suis pas Madame Irma, j'ai pas la vision dans le futur. Mais si vous restez dans Casper, il faut que vous sachiez les raisons. Si vous quittez Casper, il faut que vous sachiez les raisons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous souhaiter une bonne semaine. Pour ceux qui fêtent Noël, joyeuse fête. Pour ceux qui ne fêtent pas, joyeux week-end, bon week-end. On ne dit pas joyeux week-end. Mais en tout cas, prenez soin de vous et des vôtres. Ça, c'est pour tout le monde. Prenez soin des vôtres en vrai. Allez toucher de l'herbe. Et nous, on se dit à la prochaine.